traditionnel exercice à l'entame de chaque session annuelle, la présentation du rapport pays permet de retracer le calendrier économique, politique et social de chaque État membre. Il est d'autant plus important qu'il nous permet, dans une démarche collective, de procéder à l'évaluation des principaux points qui nous engagent dans cette communauté. Pour cette année 2019, le Sénégal est très attendu sur la situation politique que nous allons aborder dans ce qui suit. Mais comme chaque année, nous présenterons également tous les autres points inscrits dans le canevas en vue du respect des directives données au sein de la communauté. Mais auparavant, permettez-moi à mon nom propre et au nom de tous les membres de la délégation du Sénégal de renouveler tout l'engagement de notre pays à travers la personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, son Excellence Monsieur Macky Sall, à contribuer pleinement à l'assise institutionnelle de cette communauté symbolique de l'intégration et de la fédération sous-régionale. Je voudrais aborder avec vous la situation politique. Petit point, petit 1, cadre de dialogue politique. Au Sénégal, le nouveau cadre de dialogue politique posé par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a permis de tasser les tensions politiques perçues à l'horizon après les élections présidentielles du 24 février 2019. En effet, la rencontre conduite par le ministre de l'Intérieur le 9 mai 2019 a permis de réunir les acteurs politiques autour de l'avant-projet des termes de référence. Cette participation de la majorité de la classe politique, pour ne pas dire de l'ensemble de la classe politique, a annoncé une bonne perspective de participation pour la réussite de cette concertation. De son côté, le chef de l'État du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, a dans la même lancée accordé une suite favorable à plusieurs requêtes formulées par l'opposition autour de la nomination d'une personnalité neutre, indépendante et consensuelle, assistée d'autres personnalités du même genre. Dans le cadre de la commission cellulaire chargée du pilotage du dialogue politique, fondamentalement démocratique, le dialogue politique national est sans doute l'une des plus grandes manifestations de la bonne volonté au sein aussi bien du chef de l'État que de la classe politique nationale à maintenir la paix et la stabilité du Sénégal. Parmi les différents nœuds dénoués par le dialogue politique figure le mode d'élection des maires et le report des élections locales à une date ultérieure. En effet, le passage au suffrage universel quant aux élections locales devrait être accompagné d'un encadrement qui nécessitait un travail de fond pour définir les prérogatives des maires. La révision de l'ensemble de ces textes devant accompagner une telle mutation a conduit au report des élections de manière consensuelle. L'autre question lancinante qui est en voie de trouver une issue positive est celle de la nomination du chef de l'opposition constitutionnellement consacré. En tout état de cause, ce qu'il est important de retenir dans le cadre du dialogue politique, c'est que le Sénégal a fait un important bond démocratique rendu possible grâce à une volonté commune de toute la classe politique et incarnée par le président de la République, M. Macky Sall. En ce qui concerne les élections, comme annoncé plus haut, les élections locales sont reportées à une date ultérieure qui n'est pas encore bien définie, juste parce que simplement répondant à un certain préalable d'organisation et d'ajustement des textes légaux. Mais pour cela, le gouvernement a indiqué la date butoir adoptée par l'Assemblée nationale avant laquelle ces élections pourraient intervenir. Ainsi, le gouvernement a introduit un amendement sur un projet de loi reportant cette dite élection afin de fixer une date limite d'organisation au 28
mars au plus tard 2021. Par ailleurs, il n'y a pas de changement prévu pour les élections présidentielles qui sont retenues pour 2024. Autre fait politique majeur. Dans la rubrique Autres faits politiques majeurs figure la libération de Khalifa Ababakar Sall, ancien maire et ancien député, et la rencontre politique, la rencontre historique entre Maître Abdoulaye Wade, ancien chef de l'État du Sénégal, et le président de la République en exercice, son Excellence M. Macky Sall, ceci à la suite de l'inauguration de l'une des plus grandes mosquées d'Afrique de l'Ouest, appelée Massalikul Jinan, avec la bénédiction du khalife général des Mourides, Serigne Mohamedou Mountakha Bassirou Mbacké. Ces deux actes posés par le président de la République ont fortement participé à l'apaisement du climat politique avec une reconsidération de la posture de chaque parti. En effet, les échanges entre l'ancien et l'actuel président de la République résultent d'une longue demande de toutes les composantes de la société en donnant un signal fort en matière de consolidation de nos acquis démocratiques et sociaux. En résumé, le Sénégal se trouve sur une bonne pente en matière de gestion de son cadre politique avec des efforts fournis de part et d'autre pour le maintien d'un climat politique plus que favorable à l'expression de la démocratie qui caractérise singulièrement notre pays à travers la sous-région. Sur le plan de la situation sécuritaire, le Sénégal est particulièrement remarqué comme un pays stable. S'il a été remarqué en 2018 par le procès de l'imam Ndao, actuellement la stabilité règne dans ce domaine. Néanmoins, le Sénégal reste en alerte, vu les événements qui sévissent dans les pays voisins. En ce qui concerne les séries de crimes et de violences faites sur les enfants, des mesures ont été prises en renforçant la sécurité de proximité, mais également en faisant une communication basée sur la sensibilisation des parents. Il faut souligner que dans les deux cas, le gouvernement a pris des mesures fermes pour combattre avec toute l'énergie nécessaire toutes les formes de violence sur les populations, que celles-ci soient endogènes ou exogènes. Mesures spécifiques de lutte contre le terrorisme, loi, institution ou agence spéciale. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, a signé à Paris l'appel de Christchurch contre la diffusion des contenus terroristes en ligne. Dans sa perspective de devenir un leader de la lutte contre la cybercriminalité, le Sénégal s'est doté d'une division spéciale en la matière dépendante de la police judiciaire. Nous avons également, dans le cadre des mesures pour la lutte contre le terrorisme, ouvert une école nationale de cybersécurité à vocation régionale actuellement logée à l'école nationale d'administration en attendant son transfert dans le nouveau pôle urbain de Diamniadio. Aussi, l'organisation par l'État du Sénégal de la 6e édition du Forum Paix et Sécurité en Afrique, les 18 et 19 novembre 2019, participe à la dynamique de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Petit 2, l'état de fonctionnement de la Commission nationale des armes légères. La Commission nationale de lutte contre les armes légères et de petit calibre est en train de travailler sur la communication et la sensibilisation autour de la détention et l'utilisation des armes légères. Dans sa démarche, elle se préoccupe également d'éclairer la lanterne des citoyens sur le contexte actuel qui placerait la Casamance au devant de la scène en matière de détention d'armes légères. En fait, les travaux menés démontrent que la réalité est tout autre. En effet, en marge de la première journée de restriction des activités de la campagne de sensibilisation, de collecte, de marquage et de destruction des armes légères et de petit calibre, les acteurs de la Commission précisent
que les armes légères se trouvent un peu partout au Sénégal et que c'est le conflit casamassé qui a duré plus de 30 ans qui permet de stigmatiser la région sud. Le problème est donc plus perçu dans les zones urbaines, sans toutefois atteindre des proportions inquiétantes. Pour autant, un plaidoyer est porté en vue de la modification de la loi 6603 du 18 janvier 1966 relative au régime général des armes et munitions ainsi que son décret d'application. Ces modifications prennent en compte certains types d'armes qui vont au-delà des 7 catégories d'armes contenues dans l'ancien texte et qui prend également en compte certains types de dynamite, de munitions et de matériel connexe. Cependant, en attendant la modification, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres, dirigée par le ministre des Forces armées, poursuit l'intensification de la sensibilisation des populations sur la loi concernant les armes. Autre menace ou situation de menace d'ordre sécuritaire. Actuellement, au Sénégal, nous sommes dans un climat sécuritaire stable. Il n'existe pas de menace palpable, sérieuse. Ce n'est pas pour autant que les autorités ne sont pas en alerte sur la question au regard du contexte sous-régional. La situation des droits de l'homme, l'état de fonctionnement de la Commission et des agences en charge. Au Sénégal, le Comité sénégalais des droits de l'homme est l'institution nationale des droits de l'homme créée par décret numéro 70-453 du 22 avril 1970. Suite aux recommandations de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, cette organisation qui veille sur le respect des droits de l'homme est impliquée dans la situation humaine des Sénégalais résidant au pays comme ceux de l'extérieur ainsi que les étrangers vivant à l'intérieur du Sénégal. D'ailleurs, dans le cadre de la communication, le comité a organisé au mois d'octobre sa 9e session annuelle de formation en droit international des droits de l'homme. Il a également été reçu au début du mois de novembre en audience par le haut-commissaire des Nations Unies chargé des droits de l'homme. L'état de respect et de la promotion des libertés, des droits fondamentaux, notamment les libertés de presse, des droits de presse et d'opinion, des droits de réunion et de manifestation. Le respect et la promotion des libertés et des droits fondamentaux n'est plus un débat au Sénégal. En effet, les systèmes démocratiques et juridiques sont tels qu'il est possible à tout Sénégalais d'exprimer librement son point de vue dans les différentes tribunes sans risque aucun de répréhension. Cependant, cette liberté reste encadrée comme dans tout état de droit. S'agissant de la situation des mesures spécifiques relatives à la protection des droits des personnes handicapées, la protection des personnes vivant avec un handicap est placée comme une priorité par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. En effet, après avoir déclaré l'année 2018 année sociale, l'ensemble des politiques publiques ont intégré les personnes vivant avec un handicap avec un renforcement considérable des mesures relatives à leur mieux-être et à leur intégration. Les bourses familiales, la carte d'égalité des chances et la couverture maladie universelle sont autant de politiques visant à mieux protéger les personnes vivant avec un handicap. En 2019, la restructuration des agences et leur redynamisation en vue d'une meilleure efficacité est une marque de la volonté politique nationale à offrir un meilleur cadre de vie à cette catégorie vulnérable de la population. Relativement à la promotion des droits de la femme, la promotion des droits de la femme, des droits des femmes, n'est plus à démontrer au Sénégal dans le contexte où la lutte pour l'équité et l'égalité de genre est devenue un acquis dans les différents secteurs de développement. En effet, dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, de l'éducation, entre autres, un important travail de capacitation et de promotion de la femme est en train d'être abattu par le biais de financement et d'encadrement technique ainsi que de la formation. C'est ainsi que la protection des droits de l'enfant aussi est une réalité car en 2018,
Le débat autour de la protection des droits des enfants a fait l'actualité, notamment avec le cas d'enlèvement et de meurtre perpétrés sur cette couche vulnérable de la société. Pour pallier à cette situation, des mesures fermes ont été prises par les autorités compétentes. En avril 2019, le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, a signé un décret renforçant les prérogatives du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Ce décret précise que le ministre veille au respect des droits fondamentaux des enfants et à leur protection contre la maltraitance et toutes les formes d'exploitation, dont celles liées à la mendicité. D'où la nécessité d'évoquer avec vous la situation des réfugiés et des apatrides. S'agissant de la situation de nos frères et sœurs réfugiés, la catégorie la plus préoccupante est celle des enfants talibés d'origine étrangère. Ces derniers, en plus d'être dans des situations difficiles d'existence, en rapport avec leurs conditions irrégulières, non répertoriées démographiquement, absence de papiers légaux attestant de leur existence, etc., souffrent ces enfants donc d'un manque d'encadrement parental. Cette situation remet en cause, remet au goût du jour la problématique des frontières poreuses au centre du débat, et les États voisins devraient trouver dès lors un cadre de gestion de cette perméabilité dont le plus lourd tribut est payé par nos enfants. L'état de mise en œuvre des textes communautaires, l'état de ratification des textes communautaires laisse apparaître qu'en 2018, l'État du Sénégal avait comme objectif de ratifier l'ensemble des textes communautaires. Plus de 44 textes ont été ratifiés et ont permis au pays d'être parmi les premiers États membres. Cette dynamique reste constante dans la mesure où les élus portent le plaidoyer de la ratification de ces textes de manière continue. Même si le consensus est difficilement obtenu dans le contexte politique actuel, il est important de souligner que le Sénégal est en phase avec l'essentiel des textes communautaires. La situation où les mesures spécifiques relatives à la mise en œuvre des textes communautaires laissent apparaître que la problématique de la circulation des personnes et des biens est toujours une préoccupation qui engage les autorités sénégalaises. Le Sénégal s'est toujours évertué à appliquer le protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement, ainsi que les autres textes communautaires qui le complètent, comme la décision relative au passeport de la CEDEAO et la carte d'identité biométrique. En ce qui concerne la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent sale, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, l'OFNAC, est le principal organe de lutte contre la corruption. Il dispose de pouvoirs d'autosaisine, d'investigation, de saisine de la justice. Ce combat, porté au niveau même de la CEDEAO à travers l'atelier régional de formation sur l'évaluation nationale des risques de blanchiment des capitaux et du financement du tourisme, organisé récemment par le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent sale en Afrique de l'Ouest, le GIABA, et qui prouve que cela reste une préoccupation très partagée par l'ensemble des États membres. C'est moi-même, votre modeste serviteur, qui avait représenté M. le Président du Parlement de la CEDEAO. En ce qui concerne l'état de mise en œuvre des programmes et projets communautaires, les projets d'infrastructure et de transport, le programme de libéralisation des échanges de la CEDEAO, le Sénégal met en œuvre pleinement les dispositions du schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO depuis le 1er janvier 2004. Dans ce cadre, les autorités ont mis en place le dispositif institutionnel nécessaire à l'effectivité des règles relatives à la définition des produits originaires, à l'attribution des agréments et des certificats d'origine. Ainsi, le Comité national d'agrément fonctionne de façon satisfaisante et joue son rôle dans l'examen des dossiers de demande d'agrément des entreprises au Sénégal. En ce qui concerne la mise en œuvre de la politique agricole commune, l'ECOWAP, à l'instar des autres États membres, le Sénégal a élaboré
son programme national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et de nutrition, le PLISMA, le PNISIA, en abréviation, aligné sur les objectifs du PPDA, du PDDAA et de la politique agricole commune de la CEDEAO, l'ECOWAP. Ce processus a été lancé officiellement le 16 février 2017. La validation technique du document de programme a eu lieu les 10 et 11 décembre 2018. Les programmes communautaires dans le domaine du genre laissent apparaître qu'en relation avec les services compétents du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, le Bureau national de la CEDEAO assure la coordination et le suivi de la mise en œuvre des programmes du centre de la CEDEAO pour le développement du genre basé à Dakar, portant notamment sur l'appui médical et financier pour la prise en charge des femmes et filles souffrant de la fistule obstétricale. Deuxièmement, l'appui à la promotion des jeunes filles dans le secteur de la formation spécialisée technique et professionnelle par la mise à disposition de bourses d'excellence. Troisièmement, l'appui technique et financier aux femmes transformatrices des produits agricoles, halieutiques et artisanaux. Dans ce cadre, il a été procédé le 28 mai 2019 à la cérémonie de remise de bourses d'excellence de la CEDEAO aux jeunes filles bénéficiaires au titre de l'année 2018. Pour rappel, le comité interministériel de sélection a retenu 45 bénéficiaires, dont 5 renouvellements et 40 nouvelles attributions pour un montant de 16 050 000 francs CFA. En ce qui concerne les projets d'infrastructures locaux, l'État du Sénégal est en très bonne voie quant à la réalisation des projets d'infrastructures routières. Parmi les plus manifestes, nous pouvons citer le train express régional qui a été inauguré en fin 2018, articulé à d'autres modes de transport, notamment un système de rabattement intelligemment pensé. Le TER constituera l'épine dorsale du transport dans la capitale sénégalaise. Le projet sera réalisé en 2 phases. Une première phase allant de la gare de Dakar à Diamniadio, ce qui fait une distance de 36 km, et la seconde phase allant de Diamniadio à l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne, ce qui fera une distance de 19 km. À cela s'ajoute le lancement récent du BRT, le bus rapide transit. L'autoroute Ila Touba qui a fini de démontrer tout son rôle dans le déplacement des masses, mais également dans la fluidification des échanges économiques entre Touba et Dakar. Cette autoroute de 113 km mobilise 7000 emplois temporaires et 500 emplois pérennes avec un coût total de 418 milliards. Les travaux de la Transgambienne ont été finalisés et livrés. La réalisation de ce projet a fortement participé à la circulation des personnes et des biens entre les 2 pays que sont le Sénégal et la Gambie. Le grand pont à péage de Foundiougne, avec une longueur de 1540 mètres, est situé dans la région de Fatick. Il va connecter la ville de Fatick à Foundiougne et il va permettre également le rétablissement de la route nationale numéro 6 au niveau du fleuve Saloum pour assurer ainsi la fluidité du trafic entre les RN1, National 4, National 5 et National 6. La situation économique et sociale du Sénégal laisse apparaître une croissance toujours positive. Le rapport entre la mise en œuvre du plan Sénégal émergent et la croissance économique n'est plus à démontrer à cet effet. En effet, cette politique qui met en avant le développement des infrastructures et l'amélioration de la consommation des citoyens est une politique dont les résultats se font sentir dans la croissance. Cette croissance est consolidée en 2019 avec la mise en œuvre des projets et réformes prévus dans la seconde phase du PSE. Un plan d'action prioritaire basé sur les axes bien identifiés permettra de réaliser à travers la transformation structurelle de l'économie une croissance forte, inclusive et durable. Pour la lutte contre la pauvreté, avec celle contre les inégalités la lutte contre la pauvreté avec celle de la lutte contre les inégalités constitue
une priorité de l'État du Sénégal. En effet, depuis la mise en œuvre du PUDC, d'autres programmes visant à promouvoir l'emploi des jeunes et la consommation locale sont mis en œuvre à travers tout le pays. C'est dans ce cadre que s'inscrivent le financement de la délégation à l'entrepreneuriat rapide, la DER, la mise en place des domaines agricoles communautaires, les DAC, entre autres. Toutes ces initiatives ont eu des échos favorables au niveau des populations parce que visant à booster l'auto-emploi dans un contexte d'un faible taux de formation de la population jeune. La lutte contre le chômage des jeunes, comme vous l'avez donc perçu, reste une priorité et une préoccupation centrale de l'action gouvernementale au Sénégal. Dans ce qui précède, une importante partie concerne déjà l'emploi des jeunes. En effet, le secteur informel étant plus porteur, vu le faible taux de formation académique, la formation professionnelle est l'une des pistes les plus plausibles afin de donner un coup de fouet à l'employabilité des jeunes. C'est dans ce cadre que la phase 2 du plan Sénégal émergent consacre sa première initiative à l'éducation, à la formation professionnelle. Cette initiative est accompagnée par le développement des secteurs nouveaux comme l'industrie, le pétrole, le gaz, qui seront tous porteurs d'emplois pour les jeunes du pays. Autre fait économique majeur, dans cette rubrique, il est important de mentionner la découverte récente du pétrole et du gaz, ainsi que les retombées économiques prévues à l'issue de leur exploitation. Pour anticiper ce climat économique particulièrement favorable, des initiatives ont été prises avec la création du port minéralier et vaquier de Bargny, Sendou, Yen. Le port de Ndayane et d'autres industries capables de se positionner à long terme devraient devant des opportunités qui se présenteront. 5.2. La mise en œuvre de la politique agricole commune de l'ECOWAP. J'en ai parlé tout à l'heure. Excusez-moi. 7e, l'état de mise en œuvre des critères de convergence macroéconomique. L'économie mondiale a évolué durant le premier semestre 2019 dans un contexte marqué par la guerre commerciale sino-américaine et le Brexit qui tarde à connaître son épilogue. Au plan interne, l'activité économique interne mesurée par l'indice général d'activité hors agriculture IGA révèle une consolidation de 1,8% entre les 2 premiers trimestres de 2019. Au titre de l'inflation, les prix à la consommation sont restés globalement stables en variation trimestrielle. Comparativement à la même période de l'année 2018, ils sont progressés de 1,4%, tirés par les produits alimentaires, les boissons non alcoolisées, qui représentent plus de 2,1%, et par l'enseignement, représentant un taux de 2,3%. En termes de compétitivité prix, l'économie sénégalaise a enregistré un gain de 0,9%, variant trimestriellement sous l'effet favorable du différentiel d'inflation de 1,5% atténué par l'appréciation du franc CFA, plus 0,6% par rapport aux monnaies des principaux partenaires commerciaux. Au titre des finances publiques, l'exécution budgétaire est marquée au terme du deuxième trimestre de 2019 par un accroissement soutenu des ressources et une exécution satisfaisante des dépenses publiques. S'agissant de la dette publique totale, sous encours en fin juin 2019, c'est estimé à 7 433,2 et en fin juin 2019 contre 7 372,7 milliards en fin 2018, soit une hausse de 0,8%. Rectifiez-vous vous-même, hein? J'ai bien rectifié 2018. C'est le deuxième 2019 qui est 2018. Donc une hausse de 0,8%, dont 6 605,2 milliards au titre de la dette extérieure et 828 milliards au titre de la dette intérieure. Pour ce qui est des échanges extérieurs,
au deuxième trimestre communauté. Un tournoi de lutte a également été organisé à Kébémer, parrainé par une délégation sénégalaise, dans le but de porter les activités de la communauté à consolider les liens entre les différents sportifs de la communauté. Cette activité traditionnelle est aujourd'hui inscrite dans l'agenda sportif de tous les lutteurs sénégalais et participe fortement au maintien des liens entre les différents pays y participants. Restitution des travaux de la session du Parlement de la CEDEAO à l'Assemblée nationale. En ce qui concerne la restitution des travaux des sessions du Parlement de la CEDEAO, nous venons de démarrer notre session unique qui coïncide avec la deuxième session ordinaire du Parlement et nul doute que lors de nos prochains travaux, nous restituerons les comptes rendus de la CEDEAO dans le cadre de nos travaux. En conclusion, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, Monsieur le Président, le parcours de ce rapport permet de voir que la situation politique du Sénégal est, au sortir des élections est aujourd'hui restée stable, malgré les divergences politiques, malgré les tensions perçues entre les partis politiques. Comme dans toute démocratie représentative, les contours sont maîtrisés et l'État assure. Le Sénégal peut donner l'impression d'être un pays remuant, mais il n'est pas un pays remué. En ce qui concerne la sécurité, le Sénégal reste dans une logique de préservation des acquis en matière de stabilité intérieure, tout en veillant à contenir les menaces externes relatives aux tensions liées au terrorisme dans la sous-région. Sur la situation des droits de l'homme, le Sénégal s'évertue à faire valoir les droits de l'homme dans l'ensemble de ses composantes de la population en intégrant les mesures de discrimination positive à l'égard des femmes et des jeunes porteurs de développement. S'agissant de la croissance économique, les indicateurs connaissent une évolution positive malgré les difficultés rencontrées. Les projets de l'État en cours permettront, à l'horizon 2022, de voir les indicateurs évoluer significativement dans le très bon sens. La mise en œuvre des textes communautaires est en bonne voie de suivi. Cependant, des efforts restent à faire dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, nécessitant de faire en sorte que le cadre d'adaptation au changement climatique soit adopté. Nécessitant des moyens économiques non négligeables, cette problématique qui tarde à voir le jour et à nous indiquer des issues positives reste néanmoins au centre des débats dans les différentes instances concernées. Voilà un résumé de l'économie de cette présentation. Je voudrais terminer cette conclusion en rendant un vibrant hommage à l'honorable député, le président Moustapha Cissé Lo, pour la qualité du travail abattu, d'abord en tant que chef de la délégation du Sénégal et ensuite en tant que président du Parlement. En effet, cet homme, M. Moustapha Cissé Lo, a su donner comme c'est dans sa nature, corps et âme, à la cause de la communauté depuis la deuxième mandature. La délégation sénégalaise tient, via ce rapport, qui sera le dernier sous sa présidence, à le remercier chaleureusement. Honorable Moustapha Cissé Lo, je vous nomme, je vous appelle, comme dirait le Wolof, Bak nañ la, kañ nañ la. Au nom de la délégation sénégalaise, par ma voix, nous vous disons merci. Merci pour votre engagement, merci pour votre solidarité. Merci surtout d'avoir rehaussé le niveau de la délégation de notre institution. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous. Nous avons eu la chance, en vous, d'avoir à notre tête un homme de valeur, un homme de parole, un homme de vertu. Vous avez porté le plaidoyer de la communauté, où que vous soyez, partout. En vous, Monsieur le Président, nous remarquons et saluons un homme qui a toutes les raisons d'être cité en exemple. Vous avez justement fait de
votre combat, la prise en charge de l'ensemble des préoccupations de la population, de la communauté. Pour vous avoir côtoyé dans d'autres sphères, dans beaucoup de localités, je sais pouvoir dire que vous n'avez fait qu'incarner votre rôle. Vous avez juste su rester vous-même, c'est-à-dire un homme loyal, un homme constant, un homme de conviction. Mesdames, Messieurs, d'ailleurs, à la fin de nos travaux, la délégation sénégale m'avait demandé de vous annoncer que nous avons envie de vous soumettre une motion que nous avons adoptée en tant que délégation du Sénégal. Je vous remercie de votre attention et me mets à votre disposition pour vos questions. Merci, chers collègues. Je n'ai pas de mots pour répondre au témoignage que vous avez formulé, et ce que je peux dire, c'est je remercie